Je crois en Dieu. Une affirmation que nous venons de confesser et qui est répétée à chaque culte, mais qui aujourd'hui prête à sourire pour beaucoup de nos contemporains quand elle ne suscite pas l'incompréhension, voire l'hostilité. Je crois en Dieu, une affirmation qui dérange, mais qui oblige aussi à réfléchir sur l'implication et la signification de ce mot « croire » et à réfléchir à qui est Dieu. Particulièrement devant un texte comme celui du sacrifice d'Isaac, qui est considéré unanimement comme scandaleux, témoin d'un Dieu qu'on a envie d'envoyer sur les roses. Tant il est vrai que notre foi ne peut admettre de Dieu qu'il exige le sacrifice d'un enfant pour vérifier la foi de quelqu'un. Dieu a-t-il si peu confiance? Est-il si méfiant? Est-il si pervers qu'il doive jouer avec sa créature au point de lui demander l'impossible et de lui demander une chose et son contraire? Un Dieu pareil n'est pas digne de foi. Et de fait, depuis plus de 2000 ans que ce texte est médité et réfléchi, tous les commentaires vont dans le même sens: excusez Dieu. Je ne vais pas faire la liste ici, mais simplement relever que les principales interprétations du texte voient dans l'attitude d'Abraham et dans l'attitude de Dieu une évolution de la foi, une évolution de la compréhension de la divinité et de ce qu'on pourrait appeler vulgairement la religion. Une lecture psychanalytique voit dans notre texte une rupture du cordon ombilical qui appelle Abraham et Isaac à vivre chacun leur propre vie. Abraham aurait mal compris la demande de Dieu et aurait cherché à sacrifier son fils, alors que Dieu voulait que chacun trouve sa juste place dans une relation père-fils. Ce qui nous oblige à nous poser la question de notre propre place face à Dieu. Les exégètes contemporains voient dans ce texte une polémique, sinon une critique, contre les sacrifices humains, qui sont interdits et vivement critiqués par l'Ancien Testament. Il est vrai qu'Israël était l'un des seuls peuples du Proche-Orient ancien à ne pas pratiquer de sacrifices humains. Aucun commentaire, heureusement d'ailleurs, ne dit qu'Abraham a eu tort d'épargner son fils ou que Dieu aurait eu raison de demander Isaac en sacrifice. Ce décalage entre la lettre du texte et les incompréhensions, voire les révoltes qu'il a pu susciter, dit aussi quelque chose de la foi. Ce que le philosophe Emmanuel Kant résume de la façon suivante: comme bien d'autres, il s'était posé la question de savoir si Dieu parlait bien à travers la Bible. Et après réflexion, il s'est senti incapable de dire oui. Mais d'après lui, si on ne savait pas si Dieu parle à travers la Bible, on peut aussi savoir quand ce n'est pas Dieu qui parle à travers la Bible. Ce récit du sacrifice d'Isaac en est pour lui un exemple. Kant écrit qu'Abraham aurait dû répondre « Je suis sûr que je ne dois pas sacrifier mon cher fils, mais je ne suis pas sûr que toi qui m'apparais en ce moment, tu sois vraiment Dieu. » Kant témoigne ici de la liberté de la foi, qui n'hésite pas à dire non. C'est assez inouï, me direz-vous. De quel droit peut-on dire non à Dieu? Mais vous êtes-vous déjà demandé quelle était la différence entre un saint et un djihadiste? Le décalage entre la lettre du texte et les incompréhensions
qu'a suscité ce récit du sacrifice d'Isaac dit quelque chose de la foi qui ne se borne pas à obéir ou à croire en vertu de l'absurde. La foi implique aussi une certaine liberté vis-à-vis des textes et vis-à-vis de Dieu. Et c'est là que se situe cette différence entre un djihadiste et un saint. Abraham, comme le saint et comme le djihadiste, se situe ici à l'un de ces moments charnières où l'on sent qu'on ne peut plus croire comme avant et que notre compréhension de Dieu doit changer. Abraham est pris entre une vision archaïque de Dieu auquel il suffit d'obéir et pour lequel il faut accomplir certains rites pour être en règle, et le Dieu de l'Alliance qui est insaisissable, qui est au-delà de ce qu'on peut penser, représenter ou croire, ce qui le rend déroutant et incroyable. Mais ce basculement entre les deux fait la différence entre le saint qui choisit le Dieu de l'Alliance et le djihadiste qui choisit le Dieu archaïque. Parce que la foi oblige à un discernement entre ces différentes compréhensions de Dieu. Entre Dieu qui demande le sacrifice et Dieu qui arrête le sacrifice. Entre Dieu qui demande l'amour du prochain et Dieu qui demande le meurtre des infidèles. Ne nous y trompons pas, ce sacrifice d'Isaac est encore d'actualité. Isaac est sacrifié chaque fois que des pères envoient leurs fils au casse-pipe au nom de croyances ou de décisions politiques. Aussi, à la lumière de ce texte du sacrifice d'Isaac, à la lumière de l'Évangile et de la vie de Jésus-Christ, la foi que nous confessons lorsque nous disons « je crois en Dieu » relève aussi de la décision, si je puis dire, d'assigner Dieu à sa bonté et d'avoir le courage de dire non lorsque nous voyons que la concrétisation de cette foi nous sépare des autres. L'intervention de Dieu pour stopper le geste d'Abraham confirme ce choix de la foi, de ne plus s'adresser à un Dieu devenu le bouche-trou de nos incompréhensions, le prolongement de notre bras trop court ou la justification de nos idéologies. Cette foi est le choix d'un Dieu qui, dans tous les aspects de notre vie, nous appelle au discernement et à la liberté. Un commentaire dit d'ailleurs qu'Abraham, en acceptant de sacrifier Isaac, a préféré Dieu à son prochain, en oubliant que l'amour de Dieu se repère dans l'amour du prochain et non dans sa mise à mort. Amen.